Et si le lien le plus fondamental de notre réalité, celui qu'on appelle cause à effet, n'était en fait qu'une illusion? Ou, du moins, pas du tout ce qu'on croit. C'est l'idée un peu folle du philosophe David Hume qu'on va explorer aujourd'hui. Et croyez-moi, ça pourrait bien bousculer notre vision du monde. Prenons un exemple tout bête, vraiment simple. Comment est-ce qu'on sait que si on lâche un stylo, eh bien il va tomber? La réponse a l'air complètement évidente, pas vrai? On se dit, c'est la cause et l'effet, pardi. C'est la base de tout, de la science, de nos prédictions, de comment on vit au jour le jour. Mais voilà, Hume arrive et pose une question qui dérange. Ce fondement est-il vraiment si solide qu'on le pense? Sur quoi repose au fond cette certitude? Alors, pour répondre, Hume nous propose de faire un peu de tri dans nos connaissances. En gros, il commence par tout séparer en deux grandes boîtes. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les relations d'idées. Ça, ce sont les certitudes logiques, comme les maths. Un triangle aura toujours trois côtés, c'est pas négociable. De l'autre côté, on a les faits. C'est tout ce qu'on apprend grâce à l'expérience. Et c'est là que ça devient super intéressant. Pour Hume, le contraire d'un fait est toujours possible. Il n'y a aucune contradiction logique à l'imaginer. Ce qui nous amène à cette citation assez célèbre de Hume. S'imaginer que le soleil ne se lève pas demain, c'est clair, c'est étrange. Mais est-ce que c'est logiquement contradictoire comme de parler d'un cercle carré? Ben non. Et ça prouve une chose. Notre certitude que le soleil va se lever ne vient pas de la pure logique. Bon, alors si ce n'est pas la logique qui nous donne cette certitude, qu'est-ce que c'est? D'où vient ce sentiment si puissant qu'un événement doit en suivre un autre? Le mystère s'épaissit. Pour y voir plus clair, Hume utilise son fameux exemple du billard. Imaginez quelqu'un, Adam par exemple, qui n'a jamais vu une collision de sa vie. En voyant une boule blanche rouler vers une boule rouge, est-ce qu'il pourrait prédire ce qui va se passer, juste en y pensant très fort? Est-ce qu'il pourrait deviner la direction, la vitesse de la deuxième boule? Pour Hume, la réponse est non, mais un non catégorique. L'idée de la boule qui roule ne contient absolument aucune information sur la boule qui va être frappée. L'effet, en fait, est un événement totalement différent. On ne peut pas le déduire comme on déduit les propriétés d'un triangle. La seule et unique façon de savoir ce qui va se passer, c'est de l'avoir déjà vu. Notre connaissance de la cause et de l'effet vient donc entièrement de l'expérience. On pourrait se dire « Ok, problème résolu ». Mais attention, dire que ça vient de l'expérience, ça ne résout pas le mystère. En fait, ça le rend encore plus profond. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Si tout est basé sur l'expérience, alors qu'est-ce qu'on voit exactement? Quand on observe une cause et son effet, où est-il ce fameux lien, cette connexion nécessaire qui les unit? Cette connexion nécessaire, c'est ce truc un peu magique qui nous fait dire que l'effet est inévitable. Ce n'est pas juste que le stylo tombe, c'est qu'il doit tomber. Il y aurait comme une force, un pouvoir qui colle la cause à l'effet. Et c'est cette force mystérieuse que Hume va se mettre à chercher. Et sa recherche, c'est un échec total. Quand il observe le monde, les boules de billard, tout ça, il ne voit qu'une chose, un événement, puis un autre. Pas de force visible entre les deux. Quand il regarde en lui-même, le lien entre « je veux lever mon bras » et le bras qui se lève reste un pur mystère. Cette connexion, elle est invisible, introuvable. Elle n'est tout simplement pas là. Alors, si cette connexion n'est pas dans le monde extérieur, où peut-elle bien être? Si elle n'est ni dans les objets, ni dans nos corps, où diable se cache-t-elle? Eh bien, la réponse de Hume est aussi simple que radicale. Et voilà le retournement de situation. La connexion n'est pas une propriété du monde extérieur qu'on observe. Non, c'est un sentiment qui naît à l'intérieur de notre propre esprit. Hume donne même un nom à ce mécanisme, l'accoutume, ou si on préfère, l'habitude. Et là, il faut oublier la logique et la raison. On parle d'un principe de notre psychologie, presque un instinct qui façonne notre manière de penser. Le processus est super simple. La première fois, on voit A, puis on voit B. Juste une séquence. Mais après avoir vu cette même séquence se répéter encore et encore, notre esprit fait le lien. Il crée une association. Il s'habitue. Et cette habitude devient si forte que dès qu'on revoit A, notre esprit bondit immédiatement vers B, créant une attente super puissante. Ce n'est pas de la logique, c'est un réflexe mental. Et voilà la clé de l'énigme. Cette attente, cette transition super fluide dans notre pensée, c'est ça, la fameuse connexion nécessaire. Ce n'est rien d'autre qu'un sentiment qu'on projette ensuite sur le monde extérieur et qu'on décide d'appeler causalité. D'accord. Mais concrètement, ça change quoi? Quelles sont les conséquences de tout ça? Elles sont en fait immenses et elles nous amènent à ce que Hume appelle une forme de sagesse sceptique. D'abord, ça montre que notre raison a des limites. Notre connaissance du monde ne repose pas tant sur la logique pure que sur l'habitude, et au fond sur une forme de croyance. Mais loin de vouloir tout démolir, cette idée nous invite surtout à l'humilité intellectuelle. Ça nous rappelle que nos certitudes sont très humaines et qu'il faut toujours se méfier de ceux qui prétendent détenir une vérité absolue.
Au final, Hume ne détruit pas la connaissance, il la remet simplement dans son contexte humain. Il nous montre qu'on est des créatures d'habitude, guidées par l'expérience. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si le lien de cause à effet n'est qu'une habitude de notre esprit, combien de nos autres vérités évidentes ne sont au fond que ça ?